Shalom bien-aimé, ici votre serviteur Guillaume Goran. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de 10 points pour un parcours efficace de prière. Bien-aimé, l'une des choses que vous devez savoir ce matin, c'est que la prière est un acte de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit en Apocalypse que le diable nous réclame et envoie des chefs d'accusation devant le trône de Dieu constamment. La Bible dit l'accusateur de nos frères qui les accuse jour et nuit devant Dieu. La prière est un acte de justice. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 1, il dit, petit enfant, ne péchez point, ne péchez. Je vous écris cette lettre pour ne pas que vous péchiez, pour vous dire de ne pas commettre de péché, de ne pas vivre dans les offenses. Mais s'il arrivait que vous péchez, sachez que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire. Pourquoi l'apôtre Jean demande à ce que, quand on pêche, on sache qu'on a un avocat? Pourquoi? C'est parce que quand on pêche, il faut venir devant le trône de Dieu pour faire un aveu et présenter le document qui te justifie, qui est le sang de Jésus, pour obtenir, pour obtenir de l'aide devant les accusations et les réclamations sataniques, pour les annuler en fait, pour les annuler complètement. Et ne pensez pas que lorsque vous péchez, que vous ne venez pas faire des aveux, le sang de Jésus là, ça est là pour vous, ça parle. Écoutez-moi bien. Sur la terre ici, Satan va détruire votre vie si vous vous amusez à ne pas confesser, à ne pas faire des aveux devant Dieu et venir avec le sang de Jésus, qui est le document qui stipule que vous avez été justifié devant Dieu. C'est la même chose lorsque vous êtes malade. Quand vous êtes malade, vous devez engager un acte de justice par les maîtrisses du sang pour réclamer votre guérison et prendre autorité pour annuler la maladie dans vos corps. C'est la même chose pour les malédictions. Vous devez venir avec la croix de Jésus. La Bible dit par la croix, il a été maudit, lui qui était béni, afin que tu sois en bénédiction. Donc vous venez avec l'œuvre de la croix devant le trône de Dieu et vous réclamez la bénédiction et vous annulez par le sang de Jésus les malédictions qui stipulent contre vous. Et sachez qu'une malédiction est un document qui porte une ordonnance contre vous, qui subsiste contre vous, mais qui est basé sur un chef d'accusation. Un chef d'accusation à cause des offenses, à cause de certaines paroles qui ont été dites qui planent. Donc il y a des malédictions qui agissent sur des territoires. Il y a des malédictions qui agissent dans des familles. Il y a des malédictions qui agissent sur des pays, sur des villes, sur des villages. Donc, ces malédictions-là peuvent faire objet d'attaques dans vos vies. Donc, lorsque vous voulez neutraliser ces malédictions, vous venez avec le sang. C'est la même chose. Donc, écoutez-moi bien. Pour chaque bénédiction, pour chaque action que le sang de Jésus ou la croix a faite pour vous, pour les annuler, vous venez devant le trône de Dieu et vous présentez un document, c'est-à-dire l'œuvre de Christ qui vous a libéré et vous réclamez et vous commencez à détruire et annuler tout ce que Satan a manigancé, a semé dans vos vies. J'espère que vous avez compris. Donc, la prière est un acte de justice. Et la prière n'est pas seulement un acte de justice, il y a bien d'autres choses. Mais ce matin, c'est vous présenter cette dimension de la prière. Donc, ne restez pas là sans confesser, sans faire un aveu devant le trône de Dieu. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que le diable nous accuse constamment devant le trône de Dieu jour et nuit. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, du sang de l'agneau. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière. Bien-aimés, lorsque vous péchez consciemment ou inconsciemment, le soir quand vous rentrez ou le matin vous vous réveillez, plaidez par le sang de Jésus. Soyez-en conscients. Sinon, Satan va prendre ça, comme Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame. Ça veut dire Satan a déposé un dossier d'accusation contre toi, mais moi j'ai prié pour toi. Donc la prière que Jésus a fait une prière d'avocat. Il s'est mis entre Dieu, Satan et Pierre, et il a plaidé la cause de Pierre, il a obtenu justice. Lui qui était venu déjà nous sauver. Alléluia. Donc, bien-aimé, écoute bien ce que je veux te dire. C'est que même lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, tu viens en justice devant Dieu. L'intercession, c'est un acte de plaidoirie parce que l'intercesseur est comme un avocat qui vient. Donc, tu viens avec le sang et tu viens avec des arguments
devant le trône de Dieu pour réclamer l'annulation des malédictions, des malversations, des accusations, des voix qui condamnent devant le trône de Dieu la ville, la personne, ta famille pour qui tu es en train d'intercéder. Et lorsque tu viens avec ces documents spirituels-là, tu viens avec des versets, ainsi de suite, et tu commences à prier et tu commences à engager des annulations, des plaidoiries pour obtenir de l'aide et du secours devant le trône de la grâce. Parce que devant le trône de la grâce, on vient avec le sang. C'est le trône de la grâce qui peut t'aider devant Dieu. Mais si tu vas en justice et Satan, que tu ne viens pas avec le sang pour que le trône de la grâce parle pour toi, tu n'auras pas raison, parce qu'on ne peut pas avoir raison devant Satan face à la justice de Dieu, parce que c'est le sang de Jésus seulement qui peut nous aider. Alléluia. Donc, lorsque vous entrez en prière, le premier point que vous devez engager, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur. Le deuxième point, c'est contempler Jésus, passer un temps à admirer le Seigneur, à l'adorer profondément et à répandre vos cœurs, demander au Seigneur de sonder votre cœur. Le troisième point, c'est plaider par le sang de Jésus pour toutes vos offenses et renoncer aux œuvres mortes et pardonner dans votre cœur aux gens qui vous ont fait du mal et présenter au Seigneur que vous pardonnez aussi à tous ceux à qui vous ont fait du mal. Donc vous décidez de pardonner et vous présentez à Dieu que vous avez offensé des gens et vous demandez, vous plaidez par le sang pour ces choses que vous avez faites. Bien-aimés, pardonnez aux gens. Si vous ne pardonnez pas, le sang de Jésus ne parlera plus pour vous en justice. C'est le pardon, le manque de pardon est l'une des choses qui fait que Satan, les accusations et les réclamations sataniques travaillent beaucoup dans la vie des gens. Le manque de pardon. Le manque de confession aussi des péchés, des offenses devant Dieu avec le sang de Jésus. Donc, en quatrième point, par l'autorité du sang de Jésus, vous annulez les accusations que Satan a présentées contre vous. Et 5, vous engagez la voix du sang pour condamner toute langue qui s'est levée contre vous en justice. Vous condamnez ces langues. Pourquoi? Parce que les gens ont pris des décrets. Donc, ces décrets-là, vous les annulez. Les ordonnances qui portent des décrets de maladie, de condamnation, vous annulez, vous condamnez ces langues, vous annulez les condamnations. Et vous, en 6, vous chassez les démons, les agents sataniques qui ont reçu l'ordre de venir voler, détruire et tuer pour exécuter ces décrets sataniques contre vos vies. Et qui sont là, ils travaillent dans vos vies. Donc, en 7, vous détruisez les œuvres du diable, vous neutralisez les effets des malédictions qui subsistent contre vous, les maladies, les blocages, entrez en prière, vous détruisez tout ça par l'autorité du sang de Jésus. Alléluia. En 8, vous priez, vous intercédez pour votre pasteur, vous intercédez pour votre église, pour les projets de votre église et vous intercédez pour le corps du Christ en général. En 9, vous intercédez pour votre famille biologique, votre nation, vos amis et connaissances. En 10, vous commandez des changements dans vos vies et déclarez des promesses de Dieu. Vous dites ce que vous voulez voir, prenez autorité, vous commandez la protection, la santé, les transactions, les connexions divines, l'accomplissement de la destinée, vous commandez l'abondance de la vie, toutes ces choses que vous voulez voir en Christ. Bien aimé, personnellement, j'avais vécu un temps difficile, c'était compliqué, tout dans mes affaires, dans mes finances. Et je suis parti en retraite de une semaine de jeûne et prière. Et les 3 premiers jours de jeûne, Dieu m'a fait la grâce de faire un jeûne absolu. Et pendant que j'étais en train de chercher Dieu, c'est là que le Seigneur m'a montré la puissance de la prière en justice par rapport aux malédictions qui planent sur nos vies. Beaucoup de personnes ont des malédictions qui planent sur leur vie, mais ils ne savent pas comment les annuler. Et Dieu m'a montré comment Satan tenait mes affaires et tenait mes finances. Et j'ai engagé les prières que je vous présente. Le sang de Jésus. J'ai envoyé Satan en justice avec le sang de l'agneau. J'ai plaidé pour mes offenses, les offenses de ma famille. J'ai plaidé. Et Dieu m'a donné des instructions. J'ai fait des actes d'annulation. J'ai appelé des personnes à qui j'avais fait des offenses. J'ai demandé pardon à ces personnes. Dans un acte de restitution, voilà, pour restituer toutes ces choses. J'ai fait cette prière-là et Dieu a commencé à travailler dans ma vie. J'ai commencé à voir la grâce de Dieu, les déblocages se présenter dans ma vie et dans mon ministère. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prier le Seigneur. À prier le Seigneur. Dis avec moi, Père, je te rends grâce
pour ta fidélité dans ma vie. Je te rends grâce pour ton amour, ta bonté, Seigneur. Merci pour la grâce du sang de Jésus. La Bible dit qu'en vertu, par l'amour, en vertu de ton amour, tu m'as délivré par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Je viens par ce sang-là, Père, plaider pour mes offenses. Je plaide pour les offenses de ma famille au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu veux que tu pries le Seigneur avec ces 10 points. Va et prie le Seigneur. Cherche Dieu. Ce matin, je veux que tu comprennes que tu dois envoyer Satan en justice contre toutes les réclamations. Parce que à chaque fois que Satan a raison contre toi, Dieu est dos au mur. Parce que le monde des ténèbres, c'est pas un monde de miséricorde. Le monde des ténèbres, c'est un monde où il y a des lois et il y a des principes lorsque vous les brisez. C'est pourquoi vous devez craindre le péché. Craignez de vivre consciemment dans le péché. Satan va détruire vos vies. Le péché est une ligne de démarcation dans laquelle il vous introduit dans une zone où Dieu ne peut plus rien faire pour vous en dehors de votre repentance et de vos aveux, de votre confession et de venir avec le sang de Jésus pour annuler les accusations et les réclamations, les condamnations sataniques contre vos vies. Bien-aimés, c'est réel. N'écoutez pas les gens qui vous disent que en Christ, vous avez toutes ces choses et vous ne faites pas de prières. Venez pas avec le sang de Jésus pour réclamer votre délivrance, pour réclamer votre restauration. Et vous êtes assis là, Satan bloque votre vie. Vous avez l'impression que vous avez raison. Vous vivez dans une forme d'orgueil. Ne laissez pas l'orgueil. Quand vous êtes malade là, ça veut dire que Satan a attaqué votre vie. Il a eu raison sur vous. Si vous ne venez pas avec les maîtrisures du sang de Jésus, vous allez mourir, vous allez partir au ciel, mais sur la terre, vous n'allez rien accomplir. Je vous invite à prier comme je vous ai dit. Priez exactement. Venez avec le sang de Jésus. Venez avec des arguments devant Dieu et réclamer et annuler tout ce que Satan est en train de faire. Donc, vous pouvez être dans une famille, vous pouvez être dans un pays et il y a des malédictions qui planent sur le territoire où vous êtes. Levez-vous et annulez. Sinon, les ordonnances sataniques et les décrets qui ont été pris pour condamner les gens à un certain niveau dans les finances, vous allez voir que vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes dans cette famille, parce que vous êtes dans tel territoire. Annulez les malédictions territoriales, les malédictions sur le pays, les malédictions sur vos familles, les malédictions dans le domaine. Vous ne pouvez pas forcément tout connaître, mais vous regardez les endroits où vous savez que vous n'avancez pas. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Vous analysez bien, vous sondez vos cœurs, vous dites à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur pour voir, est-ce qu'il n'y a pas des offenses, est-ce qu'il n'y a pas des choses. Venez, parce que les offenses sont dangereuses, le péché est dangereux. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité à notre égard, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je plaide par le sang de la croix, je plaide par le sang de la croix pour tous mes péchés, pour toutes mes offenses, les offenses de ma famille, les offenses de ma nation, les offenses de la mission. J'engage la voix du sang de Jésus, le sang de la croix, et j'annule toute forme de réclamation, d'accusation satanique. Je condamne toute langue levée en justice contre moi et ma maison. J'engage la voix du sang de la croix. Je déprogramme toutes les formes de condamnation, de mort prématurée, de non-accomplissement, d'enfouissement, de pauvreté, de limitation dans ma vie. Père éternel, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré par Jésus, je déclare, je décrète, je suis délivré, je suis pardonné, je suis justifié par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je décrète, je déclare, je suis enfant de Dieu, héritier de toutes choses, scellé pour la gloire par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Je décrète, je déclare, je prie tout par Jésus, mon Seigneur, qui me rend fort en vertu de sa force toute puissante. Je décrète, je déclare, je suis au-dessus et non en bas. Je suis devant et non derrière. Je suis la tête et non la queue. En Jésus-Christ, notre Seigneur, je décrète
Je déclare, je suis béni pour vivre dans la sainteté. Je suis béni pour vivre dans la sanctification, dans la consécration, dans la victoire au-dessus, au nom de Jésus. Je déclare, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Je reçois la faveur du ciel et de la terre. Je reçois la faveur du ciel et de la terre. Je prospère en Jésus-Christ. Je prospère comme mon âme prospère en Jésus. Je suis béni pour occuper tous les territoires de ma destinée. Je suis béni pour jouir de tout mon travail de ma destinée. Je suis béni pour vivre dans l'abondance en Jésus-Christ. Je déclare, je suis béni pour réaliser de grandes choses que Dieu a préparées pour ma destinée en Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit le règne au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen et amen.